De commentateurs depuis Brisbane, Jean Bayou, Jérôme Casalbou sur place. Bonjour messieurs, comment ça va? Salut la paire Laurent, Serge, vous allez bien? Ah, ça va bien, bien. très bien. Faites-nous rêver comme tout à l'heure. Ah bah écoutez, on est gâtés car ce groupe D qui est le plus difficile de la Coupe du Monde avec l'Angleterre, l'Afrique du Sud et la Samoa, eh bien nous a offert les deux plus beaux matchs depuis le début de la compétition, à savoir Angleterre, Afrique du Sud et Angleterre, Samoa l'autre jour à Melbourne. Question messieurs Jérôme, est-ce qu'aujourd'hui Afrique du Sud, Samoa, pour une place en quart de finale de ce mondial, peuvent-ils nous offrir un si beau spectacle? Nous attendons beaucoup de ce match, Jean, effectivement, opposition de style entre des Samoa qui font vivre le ballon qui vraiment leur brûle les mains, qui mettent énormément de jeu, et puis la puissance des Springboks qui ont renforcé leur parc pour vraiment faire souffrir cette équipe samoane, comme l'avait fait l'Angleterre. Ils comptent là-dessus pour vaincre, mais ça sera très difficile, car si les Samoa rééditent le début de match, je pense que ce sera les Samoa qui passeront. Vous découvrez la composition des équipes. Le gros changement côté sud-africain, c'est la présence du demi d'ouverture Ugart. Après le match sans, je dirais, du titulaire du poste contre l'Angleterre, à savoir Louis Kuhn. Côté Samoa, vous l'avez découvert juste avant, un changement avec le forfait de Fano Lua. Il est remplacé au centre par Ropati, associé bien sûr au vétéran, un homme d'expérience que connaît bien, ancien joueur du Stade français, à savoir Brian Lima. Le stade de Brisbane qui est plein. Et on commence par l'hymne Samoa pour les partenaires de Zig. Samoa s'élève pour les chouchous de la planète ovale depuis le début de cette compétition. Les partenaires de City, un afrikaner, un anglais, à présent l'hymne sud-africain.
sud-africains ici à Brisbane pour une place en quart de finale de ce mondial 2003 face au Samoa qui a pris la défaite des Fidji. Eh bien, sont les derniers représentants des îles du Pacifique Sud. C'est eux qui vont défendre l'honneur de ces îles, de ce rugby qui est à la peine, mais qui est très spectaculaire, comme les Fidji tout à l'heure, comme les Samoa de Sititi. Espérons-le tout au long de ce match avec le haka des Samoa et grâce à notre équipe de France Télévisions qui est prête dans notre studio de Sydney, la traduction en simultané en français pour que vous compreniez mieux ce haka. Guerrier de Samoa, que votre mission réussisse, c'est parti. On ne s'en lasse pas de ce haka, on ne s'en lasse pas. On a, c'est vrai, un petit penchant pour les partenaires de Sititi et de Brian Lima. Héroïque face aux Anglais, ils ont fait trembler le numéro 1 avant de céder dans le dernier quart d'heure aujourd'hui. C'est un autre challenge face aux Sud-Africains pour une place en quart de finale. L'arbitre du match, il est anglais, c'est monsieur Chris White que l'on connaît bien dans le tournoi ou en Coupe d'Europe, assisté par l'Australien monsieur Stuart Dickinson et l'Irlandais Alan Lewis. Des joueurs déterminés, le toss a été gagné par les Samoa, ils ont choisi le coup d'envoi avec leur sacré demi d'ouverture va. Oui, effectivement, alors beaucoup de questions SMS il y a eu sur le match précédent disant pourquoi un Sud-Africain a arbitré le match Angleterre-Samoa. Je suppose qu'il va là aussi y avoir des questions pourquoi un Anglais arbitre le match Afrique du Sud-Samoa. C'est comme ça, faisons confiance à l'honnêteté des arbitres, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que le match soit beau. Samoa, Afrique du Sud pour une place en quart de finale. Le coup d'envoi pour l'ouvreur samoan va. C'est parti. 53 000 personnes à guichet fermé. Ce huitième de finale virtuel. Ballon pris par les Sud-Africains sur ce coup d'envoi. Un ballon travaillé aussitôt. On essaie d'imposer la puissance physique avec cette belle échappée de Kriege, le capitaine, selon la ligne de touche, qui va chercher Johan Smith, qui commande en avant. Oui, Kriege qui a bien été bloqué par Sititi et le retour de So'oialo a permis d'arrêter l'action en plaquant Smith, mais dès l'entrée de ce match, les savants sud-africains, alors qu'on va revoir ce plaquage de Sititi et la présence de So'oialo pour bloquer, la présence du pack sud-africain permet au Sudaf de mettre un pied dans le match et de mettre sur le couloir les Samoa. Plus lourd le pack sud-africain sur cette première mêlée, 20 kg de plus. Le temps est donné, la puissance des Springboks face à la créativité des partenaires de Sititi qui se relèvent. D'ailleurs, pour situer le match, Straouli, l'entraîneur sud-africain, avait dit « Nous savons comment jouer les Samoans ». John Lowe, l'entraîneur samoan, a répondu quelquefois nous-mêmes. Ah oui, nous ne sommes pas fermés. Verkusen, et premier essai du match. Le premier essai du match marqué par les Sud-Africains. John Van Niekerk. Après cette mêlée. Le formidable coup d'œil de Jos Van der Westhuizen, son expérience a fait la différence. Il a vu que sur cette mêlée légèrement tournée, le petit côté était dégarni, il y est passé. Il a retrouvé le soutien en jouant un très beau 2 contre 1, le soutien de Van Niekerk pour le premier essai sud-africain. Jos Van der Westhuizen, le seul champion du monde rescapé du titre de 95 à Johannesburg, qui offre cette passe à John Van Niekerk. Ah, le match ne pouvait pas mieux commencer. Contre l'Angleterre, ce sont les Samoa qui avaient surpris les 15 de la Rose. Là, ce sont les Sud-Africains qui viennent de surprendre les Bleus de l'île du Pacifique Sud. Ougar pour sa première transformation. Sélectionné, titularisé aujourd'hui par Straouli. Elle passe. Ougar qui a un peu plus de réussite. Alors le choix de l'entraîneur Straouli n'est pas uniquement dû au jeu au pied. Ougar est beaucoup plus joueur que Nolé Kun. Ougar pour l'instant a 55% de réussite, ce qui est quand même peu depuis le début de la compétition. Kun n'en avait que 43%. Les deux buteurs sud-africains sont quand même les buteurs les moins fiables de cette Coupe du Monde pour les grandes nations. Donc c'est quand même à suivre pour ce match.
Mais Ugarte, c'est un joueur d'avenir, 20 ans. Il a participé à la dernière Coupe du Monde des moins de 21 ans, justement. C'est l'avenir des Springboks qui viennent de récupérer ce ballon et qui mènent donc 7-0 dès la deuxième minute ici à Brisbane. Et comme précédemment, les Sud-Africains ont voulu mettre à l'épreuve les Samoans, mais malheureusement le maul s'est défait et il y a ensuite un joueur sud-africain est revenu percuter un avant sud-africain qui était devant lui. Il y avait une position de hors-jeu, ce qui va donner l'occasion à Va'a de taper sa première pénalité. Les Samoans menés 7-0. Sititi a rappelé tout son pack, tous ses avants. On revoit cette action avec le départ du numéro 8 qui est venu se rapprocher et rentrer en contact avec le numéro 1 qui était devant lui, qui était détaché. C'est un 8, Johan Smith, l'un des jeunes joueurs de ce mondial qui prouve déjà tout son talent. Va. Le meilleur réalisateur du rugby samoan, 179 fois à ce jour. Et une pénalité importante, frappée du pied droit. Elle passe. 4e minute, les Samoa, surpris par un essai de Van Nicker, réduisent l'écart sur cette pénalité de Va. Samoa qui quand même recolle de suite au score, ce qui est très bien pour eux et surtout pour l'intérêt du match. Ils sont revenus dans la marque. Maintenant, il faut qu'ils s'appliquent sur la réception du ballon. Scénario différent par rapport au Angleterre-Samoa. Et ce n'est pas pour nous déplaire. C'est encore un grand match que nous propose ce groupe D. Faute de main. Monsieur Lewis, non, il n'a pas compté en avant. Alors que le ballon avait touché la pelouse de Brisbane. Dégagement dans l'aire de jeu des Samoa. Récupération de Jaco van der Westhuizen. Il va trouver une touche directe. Jaco van der Westhuizen. Revenons simplement sur le ballon qui est tombé effectivement devant. Rappelons que pour qu'il y ait en avant, il faut que le ballon tombe devant la personne, mais qu'ensuite il prenne la direction de l'embut adverse. Alors là, le ballon est remonté à la verticale. C'est pour ça que Chris White n'a pas signalé d'en avant en faveur de l'Afrique du Sud. Bien placé l'arbitre anglais comme toujours. Lancé fond de touche, c'est Sititi. Pour Soyalo, est allé chercher bas, passe sauter avec Whitley intercalé l'arrière. Plaqué par David Barry. Ballon toujours pour les Samoa, on va renverser. Soyalo va. Sititi, nouvelle passe sautée. Un ballon qui a relâché le talonneur Meredith. Les récupérations des Sud-Africains. Et on enchaîne avec Smith qui vient défier dans le fermé, pas le poids. Oui. Ugarte avec son casque noir a trouvé les bras de Soyalo qui commène en avant, avantage aux Sud-Africains. Monsieur White cette fois revient à la faute de main. Oui, cette fois sur la récupération du ballon par Soyalo, il a fait un en avant, le demi de mêlée Samoa. Et donc l'avantage n'ayant pas profité à l'Afrique du Sud, on va revenir avec une mêlée pour Van der Westhuizen. Le voici, Semo Sititi, capitaine samoan, celui qui a pris le flambeau, le relais de Pat Lam. Lui aussi, ancienne 3e ligne centre, qui a notamment disputé le championnat anglais à Northampton. Van der Westhuizen, Ugarte pour Wade Barry, jusqu'à l'aile de Hashim Williams. Un ballon qui s'est perdu en touche. Oui, la passe qui était un petit peu trop en avant. Il y a eu une mauvaise synchronisation entre le centre de Wade Barry et son ailier Willem C sur cette sautée. Et le ballon a filé en touche avec lancé pour Meredith. Jonathan Meredith avec le numéro 3, c'est Jérémy Tomouli, le pilier de Colombie. Un moment incertain, finalement il tient sa place. Attaque des Samoa, passe redoublée, place croisée, c'est Brian Lima qui est venu fixer les Sud-Africains. La mêlée à suivre avec l'introduction pour les Bleus du Pacifique Sud. Et Chris White qui n'a vu aucune faute dans cette mêlée spontanée, dans ce ruck. Il a donc décidé de donner le ballon à l'équipe qui avançait au moment de l'impact. C'était les Samoa par Brian Lima. Introduction Soyalo. Steven Soyalo, son frère porte le numéro 8 des All Blacks. Ballon récupéré par Van der Westhuizen et les Sud-Africains sur le fermé avec Ugarte, coup de pied rasant contré, mais ballon toujours pour les Box.
Van Nicker, l'auteur du premier essai de ce match. Allez, on s'organise autour de lui. Ugart. Repénétrer avec le pilier Bezuidenhout. Van der Westhuizen, le drop de Ugart. Des 40 mètres, pied droit, ici reculé. Accordé par M. White. Le drop de Ugart frappé des 40 mètres. Il souffre énormément en mêlée. Les Samoa, ils avaient souffert plus tard dans le match contre l'Angleterre. Attention à cette phase de jeu qui avait été cruciale lors du dernier match. Et c'est encore sur un ballon perdu que Van der Westhuizen a joué dans le petit côté. Une action s'est reformée et Ugart très intelligemment s'est mis dans l'axe. Et sans montée défensive, il a pu ajuster son drop pour prendre le large. 10-3 pour l'Afrique du Sud. 8 minutes de jeu dans cette première période. On n'est pas au bout de nos surprises. Récupération de Van Nicker sur ce long renvoi de VAR. Ballon toujours pour le flanqueur sud-africain qui libère Jos Van der Westhuizen. Pour le pied droit de Ugart, qui est parfaitement rentré dans ce match. Très rapidement, c'est Titi Lobé, attention de ne pas perdre ce ballon. Comme une faute, Nanava, récupération pour les Box. Le départ du talonneur John Smith, titularisé lui aussi aujourd'hui. Ce n'était pas le cas contre l'Angleterre. Van der Westhuizen au pied. Il a regardé pour prendre dans le dos la défense de Samoan. La touche, c'est ce que pouvait espérer de mieux Van der Westhuizen, car son ailier était dans le regroupement. Il ne pouvait pas récupérer ce ballon. Donc finalement, ce gain de terrain est intéressant pour l'Afrique du Sud, même s'il y a un lancer pour Meredith et les Samoa. L'Afrique du Sud qui n'a jamais gagné ici à Brisbane. Elle a disputé 4 tests, 4 matchs. Elle les a tous les 4 perdus. Mais c'est vrai, c'était en tournée contre, plutôt dans les tri-séries contre l'Australie. Ballon sud-africain sur cette touche mis au chaud par le pilier Rothenbach. On écarte Ugart qui combine. On ne s'est pas très bien compris avec le centre de White-Barry. Il y a eu un contact que M. White juge involontaire. C'est pour ça qu'il y aura une mêlée et non pas une pénalité s'il y avait eu passage à vide. On revoit effectivement sur le plaquage de Savalou qui a bloqué Ugart. De White-Barry était venu dans le même intervalle. Il est donc rentré en contact avec son partenaire et il y a eu mêlée accordée par M. White. Par contre, point de détail mais point important, les Samoa ont des problèmes à mêler. Ils viennent aussi d'avoir des problèmes en touche. S'ils n'ont pas de ballon, ce sera très difficile pour eux de continuer à rentrer dans le match. Jérémy Tomouli, 32 ans, le pilier de Colomiers. Je vous le disais, il était incertain. Il était sorti avant la fin du match à Melbourne contre l'Angleterre. Il a été finalement titularisé. Pour l'instant, il est sur la pelouse de Brisbane. C'est le 4e match aussi entre les deux équipes, qui se sont rencontrés lors de la Coupe du Monde 95 en Afrique du Sud. L'entrée des Springboks justement de cette compétition. Les Boks qui avaient gagné 42-14. Le dernier match entre les deux équipes date de juillet 2002. Et large victoire des Boks, 78. Qui apparemment, comme le disait Straouli, Ils ont perdu, attention. comment jouer les Samoa. On va revenir à la mêlée. Oui, j'ai failli vous couper, Jean, quand les Samoa venaient de perdre un nouveau ballon sur introduction en mêlée. 3 introductions pour les Samoa, 3 ballons perdus, c'est énorme. À ce niveau de la compétition, il va vraiment falloir faire quelque chose. Dans ce match à opposition de style, c'est la puissance sud-africaine qui pour l'instant tient le match avec ce départ de Smith. Van der Westhuizen se le fermer. Bezuidenhout. Ou encore c'est chaud sur la ligne d'essai Samoa. Ils jouent bien les Sud-Africains, ils enchaînent. Van Nicker pour Smith. C'est la 3e ligne des Boks. La surnombre extérieure. Ouais, peut-être le 2e essai avec Jory Muller. Essai de Jory Muller sur ce renversement et ce surnombre. Après ce double balayage et notamment un bon rayonnement de la 3e ligne des Sud-Africains, c'est Jory Muller, les 2e essai des Boks. Les Sud-Africains qui sont vraiment très bien rentrés dans ce match, qui font un match parfait. Ils privent les Samoa de ballon et on revoit sur ce regroupement, on a vite cherché les extérieurs et Jory Muller est venu rentrer dans l'intervalle. Les Sud-Africains étaient en surnombre, les Samoa devaient glisser pour compenser et automatiquement quand on reprend les intérieurs, eh bien on manque des plaquages, ça a été le cas. Les Sud-Africains parfaitement dans le match, qui mènent très bien leur barque, dominateur en mêlée, dominateur en touche, et ils ont fait le break au niveau du score. 2 essais en 12 minutes ici à Brisbane.
C'est une chape de plomb qu'ils sont en train de poser sur le 15 samoan. Ugart, pied droit. Il a transformé le premier essai, il a signé un drop et là, il réussit sa deuxième transformation. Ugart qui pour l'instant fait du 100%, qui montre que Strolli a eu de raison de lui faire confiance. Alors qu'on revoit le crochet intérieur sur l'arrière Vili pour l'essai de Muller. 17 pour les Springboks, 3 pour les Samoans. 13 minutes de jeu ici à Brisbane. Nous sommes bien sûr en première période. Va pour la remise en jeu dans les bras de Jos van der Westhuizen, qui mettra un terme à sa carrière internationale après cette Coupe du Monde. Et bien sûr, il a envie de retarder le plus loin possible l'échéance. Car on vous le rappelle, le vainqueur de ce match continue la compétition. Le perdant rentrera à la maison. Pour l'instant, ce sont les Box qui ont l'avantage. Les Samoa ont réduit la touche, étant donné qu'ils avaient perdu le dernier ballon sur un aliment complet. Pour éviter les blocs sud-africains, et bien ils combinent en touche. Allez, le lancer de Meredith, en touche courte. Encore un ballon perdu. Après la mêlée, c'est la touche samoane, comme vous le disiez, Jérôme, qui a des défaillances. Oui, c'est Bakis Bota qui avait récupéré le ballon. Bakis Bota, qui est un des meilleurs secondes de ligne de cette Coupe du Monde, qui avait fait un match énorme contre l'Angleterre. Très présent offensivement, mais aussi dans les phases de lutte et de combat. Fond de touche, ballon pris par les Sud-Africains. Avec Johan Smith, Ugart, acrobatiquement, coup de pied rasant, dans l'angle mort, le rebond qui met en difficulté Vili. Finalement, il dégage en pivot. Il trouve l'arrière vers Jaco van der Westhuizen qui remonte. Au pied à son tour, très haut, dans les 22 mètres, et arrêt de volée. Arrêt de volée de Taji Sakibo. Tiens, justement, il y a des questions SMS, Jérôme. Ce sont des jeunes filles qui s'intéressent au rugby. Stéphanie de Rennes, Manon de Sey, on me dit que c'est près de Toulouse. Expliquez-nous ce qu'est l'arrêt de volée. Alors, pour faire un arrêt de volée ou un marque, le joueur doit être dans ses 22 mètres. Il peut soit être en l'air, soit avoir les pieds au sol. Et lorsqu'il réceptionne le ballon botté directement par un adversaire, au même moment qu'il réceptionne le ballon, il doit crier marque. Voilà, le marque se joue ensuite comme un coup franc. Et par contre, c'est le joueur qui a fait le marque qui doit jouer à la main ou taper en touche. Et lorsqu'il tape en touche, par contre, la touche revient à l'équipe défendante. Les questions SMS, c'est au 630-02 tout au long de la Coupe du Monde. Allez, la réaction des Samoans, une balle qui se perd dans le dos de Lomé Faataou. Et aussitôt, il est sous la pression des Box. Ballon toujours pour les Samoans. On libère Soyalo, va avec Faastavalou, passe acrobatique, ballon perdu. Et le contre sud-africain, Kriege, le capitaine. Attention, on va jouer dans le fermé. Non, heureusement pour les Samoa, il y a eu une faute. C'est le numéro 8, Juan Smith, qui est venu plonger sur son capitaine Corne Kriege. Heureusement pour les Samoa, car il y avait un surnombre dans le fermé et Jos van der Westhuizen l'avait vu. Nous voici Corne Kriege. Sur cette pénétration de Corne Kriege, vous voyez le numéro 8, sud-africain, Juan Smith, qui est venu se coucher pour sauver le ballon. Rappelons la règle. Après des phases de plaquage, lorsqu'une mêlée spontanée est formée, il faut rester sur ses appuis et essayer de gagner le ballon par la poussée ou le protéger en poussant son adversaire mais en restant debout. Le numéro 5, c'est Léo Lafayali, le deuxième ligne samoan qu'on est en train de soigner sur sa ligne des 22 mètres. 16 minutes de jeu ici au Suncorp Stadium de Brisbane. Les Sud-Africains qui mènent 17-3. Sacré premier quart d'heure des Box qui ne veulent pas rentrer en Afrique du Sud ce soir. Eux qui ont gagné la Coupe du Monde en 95 dès leur arrivée, éliminés seulement en demi-finale par l'Australie en 99 au Pays de Galles. Ils avaient d'ailleurs accroché la 3e place en battant la Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, apparemment, les Springboks sont en train de mettre les pendules à l'heure. Ils sont bien présents dans ce 8e de finale, dirons-nous. L'échappée de Meredith dans le couloir. Le tir rentre dans le terrain. Attention à la touche, c'est fait. Le soutien, mais le ballon est perdu. Récupération Van der Westhuizen. Williams, le dégagement de Ugart.
d'Eric Hogarth, tout juste 20 ans, titularisé pour ce match capital, le voici. Il est en train de tenir parfaitement le match dans son jeu au pied, dans ses réalisations au pied. Il est bien présent. Sud-Africain qui bénéficie des pertes de balles samoanes, c'est des choses auxquelles on n'était pas habitué. Ils avaient perdu très peu de ballons contre les Anglais et aujourd'hui malheureusement les initiatives sont bonnes mais les réalisations sont mauvaises. À cause de ces pertes de balles, il va falloir corriger un petit peu tout ça du côté des Samoans. Meredith, ballon pris par Lafayali. Monsieur White intervient, ce sont les Sud-Africains qui sont pénalisés. Oui, on voit le geste de Monsieur White, c'est Victor Matfield, le numéro 5 qui est pénalisé. Il s'est appuyé sur le sauteur samoan à la place de disputer le ballon au saut. Il est venu agripper le sauteur, ce qui est formellement interdit par la règle. Les Samoans qui ont disputé un match très important, vous l'avez bien sûr suivi contre l'Angleterre le week-end dernier à Melbourne. En plus, ils ont eu 2 jours de moins de récupération que les Springboks, qui eux en plus ont joué la Géorgie, match quand même plus facile. Et la récupération, c'est quand même important à ce niveau de la compétition. Ballon pris par les Samoans cette fois. La fausse appel de Lima. On écarte grand côté avec Vili, l'arrière intercalé. C'est Taja Sassibo. On renverse. Va essayer de trouver l'intervalle. Va défier les Sud-Africains. Il faut lui apporter le soutien à Vaha, sinon les Sud-Africains, non, c'est bon. Jonathan Meredith au pied. Il se permet de jouer au pied le talonneur samoan. Heureusement, il y a Willems en couverture. Les bonnes défenses des Samoa sur le 3 carré, le box. On a mis de l'autre dans la maison. Matfield qui offre ce ballon à Hogarth et dégagement de l'ouvreur sud-africain dans l'aire de jeu, récupération. C'est Poulos qui remonte le ballon et qui va défier Matfield, non, il le contourne. Allez, la réaction des Samoans avec Poulos qui a trouvé Vili. Oui, il y a le surnombre extérieur. Oh oui, la bonne action des Samoans. Le sprint de Taja Sassibo sur le poteau de coin. Ah, il faut libérer ce ballon, il faut vite réécarter, renverser. Ils sont poussés en touche. Quel dommage que le ballon n'ait pas pu ressortir, car sur cette percée de Poulos relayée par Vili et ensuite Faato a fait le slalom dans la défense sud-africaine. Il y avait un bon coup sur l'extérieur, mais ça y est, les Samoa reviennent dans le match. Ça nous promet de belles expériences et de belles actions, Jean. Oui, j'allais vous le dire, on le sent. Après avoir été fébrile et dominé par la puissance boxe dans le premier quart d'heure, ils sortent de leur réserve et de leur coquille, les Samoans. Ce sont des joueurs fiers, des hommes de parole, ils ont du caractère et ils vont nous le montrer. Pour l'instant, ils sont tout de même menés 17-3. Ballon pris par les avants. Springboks, départ de Krieger et de Smith. Ballon offert à Hogarth et nouveau dégagement. Monsieur White va revenir à une position de hors-jeu. Un joueur samoan était hors-jeu sur le bord du regroupement. Et c'est une pénalité accordée à l'équipe de Corne-Kriege. Le numéro 5, c'est Léo Lafayali. Alors que l'on revoit cette grosse attaque de l'homme Faato, le joueur le plus tatoué de l'île des Samoa. Allez, John Smith, préféré à Danny Kotze sous le numéro 2 aujourd'hui. Ballon pris par Smith, à demain. Et on va travailler encore avec ce môle sud-africain. On va venir affaiblir les avants Samoa. On avance dans l'axe, on progresse. Ils sont bons sur ces ballons portés, les Springboks. Ils ont progressé de 20 mètres après cette conquête en touche et ils insistent et ils continuent. Et on a éloigné le ballon. Attention. Parfaitement liés. Encore remettre une petite couche. Pour l'instant, Van der Suysen n'a pas réclamé le ballon. Il regarde à droite à gauche pour voir la position de ses attaquants. Et Monsieur White pénalise les Samoans. Oui, les Samoans qui s'étaient mis à la faute sur cette avancée sud-africaine. Il explique qu'un joueur samoan était venu se mettre à terre pour écrouler le môle et qu'un autre était rentré sur le côté. Il y avait 2 fautes, il ne pouvait pas laisser passer ça. Et Hogarth fait avancer son équipe et trouve une touche dans les 22 mètres des Samoans. Ah, belle démonstration de force des partenaires de Johan Smith. C'est lui qui avait pris ce ballon à 2 mains sur la touche. Ils ont progressé pratiquement de 30 mètres. Attention, ballon important pour les Sud-Africains dans les 22 mètres. S'ils arrivent à prendre ce ballon en touche, est-ce qu'ils vont
continuer à imposer leur puissance, ou est-ce qu'ils vont, ils ont détaché un joueur dans la ligne de 3 quarts. C'est Smith à nouveau, même schéma sur ce lancer de Smith, le talonneur. Voilà, ils enchaînent de la même manière. C'est Van der Stuyven qui conduit la manœuvre, qui commande et qui conduit le camion. Oui, mais il s'est isolé, le joueur sud-africain. Il va falloir libérer. Van der Stuyven le fait avec Ugart. Il fait mine, est allé chercher Van Niekerk dans sa ligne de 3 quarts. Ballon perdu, récupération de Ropati pour le Samoa. La feinte de passe de So'oialo, pris par les défenseurs box. Et quand M. White juge que l'avantage n'est pas suffisant, il reviendra à une mêlée avec introduction pour les Samoa. Suite à cet en avant, on revoit le plaquage de Brian Lima. Brian Lima qui avait été énorme contre l'Angleterre, disséquant plaquage sur plaquage et faisant reculer les Anglais. Ben encore une fois, il est présent et il récupère des ballons. Rothenbach en gros plan, titularisé lui aussi pour ce match alors qu'il était remplaçant contre l'Angleterre. Mais les tournées, départ de Sititi, plaqué, va libérer pour So'oialo. Ils vont perdre le ballon, les Samoa, sur la mêlée qui va suivre. Oui, monsieur White qui a vu un en avant du demi de mêlée Samoa So'oialo. Sur cette action qu'il a jugé que le demi de mêlée était rendu coupable d'un en avant. C'est Sititi le capitaine qui est en train de se faire soigner. Et voici 29 ans, le capitaine des Samoa qui porte les couleurs de la province écossaise des Borders, celle de Greg Towson. Allez, il boite mais il ne quittera pas le terrain. Il va bien sûr rester au milieu de ses partenaires pour tenter de relever ce défi que pour l'instant les box imposent. Allez, départ de la 3e ligne justement sud-africaine avec Smith et Kriege. Attention, il s'est rigolé. Ugart, auteur d'un premier drop. Deuxième tentative, cette fois ça passera complètement à côté. Il n'a pas pu décoller sa frappe, le jeune demi d'ouverture des Sud-Africains. Ce qui va se traduire par un renvoi aux 22 mètres. Joué rapidement par les Samoa. Oh, la belle échappée de Ropati. Celui qui a remplacé Fanoloua. Qu'est-ce qu'il a? Alors apparemment le juge de touche vient de signaler à M. White que le joueur n'avait pas joué correctement ce renvoi aux 22 mètres, qu'il n'avait pas donné un petit coup de pied pour remettre le ballon en jeu. Et donc il va demander aux Samoa de refaire ce renvoi aux 22 mètres. Romy Ropati, le voici. C'est sa première sélection aujourd'hui. Remplace Fanoloua, blessé, fracture du pouce contre l'Angleterre. Le joueur de Gloucester, donc, qui joue en Angleterre. Forfait pour ce match. Compétition même terminée. C'est donc Ropati qui reprend le flambeau. Ugart dans les bras de Vili pour la relance de l'arrière sud-africain qui lui aussi joue au pied. Elle va trouver une belle touche sur les 22 mètres sud-africains. Il faut que les joueurs samoa arrivent à remettre la main sur le ballon. Privés qu'ils le sont dans les phases de conquête, il faut qu'ils utilisent ces ballons de relance pour remettre du rythme et dynamiser le jeu. C'est de là que viendra leur salut. John Smith, à ne pas confondre avec Smith qui lui porte le numéro 8. C'est Bakis Botha qui a pris ce ballon de main sur la touche courte. Comme d'habitude, les box mettent ce ballon au chaud pour un ballon porté. C'est là qu'ils sont en train de défier la belle échappée de Con Kriege. Le relais de Smith. Oh, quelle présence de la 3e ligne sud-africaine. Bakis Botha n'a pas récupéré ce ballon. C'est le contre Samoa. Attention, il y a Ugart. Avec Ugart au pied. C'est de contre en contre. Le 3e essai des box. Signé Derrick Ugart. Que dit Monsieur White? Apparemment, Monsieur White va demander la vidéo. Oui, il préfère demander la vidéo. Surpris par le contre au pied des Sud-Africains. Arbitrage vidéo demandé par Monsieur Chris White, l'anglais. Et derrière, devant son téléviseur, c'est le Français Joël Dumais qui va donc regarder cette action. Qu'en pensez-vous, Jérôme?
Le tout est de savoir si Ougar, lorsqu'il a pris le ballon, a fait en avant ou n'a pas fait en avant. Sur cet angle, l'essai serait valable, puisque rappelons la règle pour qu'il y ait essai. Et c'est aussi une question, justement une question de Cyril de Bougival. Peut-on marquer un essai avec n'importe quelle partie du corps? Alors rappelons la règle, pour marquer un essai, il faut que le joueur exerce une pression sur le ballon au sol de haut en bas, de là ou des mains, du ou des bras, ou de la partie avant du corps, comprise entre la taille et le cou. Donc s'il aplatit avec le ventre, il y aura essai. Le tout est de savoir s'il a fait un en avant ou s'il n'a pas fait un en avant. On va laisser à Joël Dumet le soin de répondre. Oui, parce qu'il est là, il est payé pour ça. Voilà, la discussion entre Chris White et Joël Dumet. La décision, essai accordé à Derrick Ougar, le troisième des Springboks. Et j'entends des sifflets dans le Suncorp Stadium de Brisbane, où on a vu également les images sur le grand écran. Tout le monde n'est pas d'accord avec les arbitres. En tout cas, essai accordé au box, le troisième de ce match. Et Ougar va essayer de transformer son propre essai. C'est fait, 100% de l'ouvreur box. Alors là, il se détache dangereusement. Les Springboks, ils mènent à présent 24-3 et on joue depuis 26 minutes. Et rappelons que c'est encore sur une phase de conquête. On voit ce départ de Cornecrieux, ce relais de Smith sur ce regroupement qui avait avancé. Le ballon avait été récupéré par les Samoa, mais malheureusement, une nouvelle faute de main, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Ougar qui était là, qui veillait, qui à la course a poussé le ballon au pied et ensuite qui a aplati. Et vraiment, les Springboks se détachent, mais ce n'est que justice, car vraiment, ils dominent parfaitement ce match. Sur cette action, vous avez vu l'application de la règle de l'avantage. Deux fois, M. White a laissé l'avantage à la sortie. Ça se traduit par ce troisième essai de Ougar. 24-3. Pour l'instant, les Boks sont en quart de finale contre certainement la Nouvelle-Zélande. Mais on est encore loin du coup de sifflet final. Quelle démonstration de force des Springboks. Van der Westhuizen, le capitaine, champion du monde en 95, le seul rescapé, je vous le disais. Ce ballon qui a été mal ajusté par Jos Van der Westhuizen. Willemsen n'a pas pu se saisir de la balle et la touche ayant été directe, on reviendra à l'endroit où a été tapé le coup de pied pour un lancer de Meredith. Avec ses 24 points inscrits depuis le début du match, les Sud-Africains passent la barre des 500 points inscrits par les Springboks en 3 Coupes du Monde, puisqu'ils ont participé à leur première Coupe du Monde en 95. Plus de 500 points donc après cet essai et cette transformation de Ougar. Ils sont sur le reculoir, les Samoa, mais ils arrivent quand même à conserver le ballon. C'est Ropati qui a été pris. Plaqué, on va revenir à une première faute. Il y avait une position de hors-jeu, une montée très rapide du troisième ligne. Van Niekerk sur Vaha, mais il était hors-jeu. Joe Van Niekerk que va décider Vaha. Est-ce qu'on va en touche pour essayer de marquer un essai ensuite, ou est-ce qu'on va prendre la pénalité? On se consulte avec Sititi. Alors ils vont jouer la touche, bien sûr. Ils sont menés de 21 points, c'est-à-dire les 3 essais transformés des Springboks. Et ils viennent de s'installer à 6-7 mètres de la ligne d'essai des Sud-Africains avec le lancer pour Jonathan Meredith. Comme d'habitude, ils retardent leur position dans l'alignement. Mais ils sont contrés, ils ne savent pas quoi faire. Et là, le joueur... Alors justement, j'ai une question encore. J'ai une question parce qu'il y en a partout les questions SMS. Et Gilles du club de l'USEV, lors d'une touche, le sauteur a-t-il le droit de sauter avant que le ballon quitte les mains du lanceur? C'était le cas là. Réponse. Et vous avez eu donc la réponse en image. Lors d'une touche, la règle dit qu'un joueur de l'alignement ne doit pas sauter pour s'emparer du ballon ou soutenir un joueur sautant au ballon avant que le ballon ait quitté les mains du lanceur. Regardez, c'est le cas. Il a sauté, le ballon n'était pas encore parti. C'est ce qu'on appelait avant un piston. C'est interdit. Et c'est une nouvelle démonstration que les Samoa ont énormément de mal sur les phases de conquête. C'est question SMS au 630-02. Pierre Salvac, Thierry Lacroix s'occupe de la sauceuse. Nous, on s'occupe de la règle. Avec cette réponse de Jérôme. Attention, la belle attaque des Samoans avec Fa'ataou sur son aile droite. Enchaînement, le soutien des avants. Et
Pénalisés les Sud-Africains par M. Chris White. Oui, car Juan Smith, le troisième ligne centre sud-africain, est rentré sur le côté de ce regroupement. C'est ce que lui explique M. White. Et il est donc pénalisé par M. White. Johan Smith, le longiligne numéro 8 sud-africain, 22 ans. C'est cette nouvelle génération boxe qui est en train de se qualifier pour les quarts de finale, avec notamment ces 3 essais marqués dans cette première période. Meredith pour le lancer. Nous sommes dans les 22 mètres sud-africains qui viennent de récupérer sur le lancer. Samoa la touche, attention, un petit peu de confusion, ballon cafouillé. C'est chaud sur la ligne d'essai. Heureusement que Jos van der Westhuizen s'est couché sur cette balle. Il s'est sacrifié pour éviter l'essai des Samoans. Et Ugart va pouvoir dégager malgré la montée de Sohialo. C'est là qu'on voit aussi toute la lucidité du Sud-Africain, car il y avait véritablement le feu alors qu'ils avaient pris un ballon sur un lancer samoan. Ils se sont mis un petit peu le feu sur ce ballon dévié par Johan Smith. Oui, effectivement, c'est bien de prendre le ballon à l'alignement adverse, mais encore faut-il que ce ne soit pas dangereux. Et là, effectivement, la claquette qu'avait mis le troisième ligne sud-africain était énormément dangereuse pour son équipe. Jonathan Meredith lancé, on a assuré cette fois la conquête par une touche courte prise de Palepoy. Et on recule énormément sur la pression sud-africaine et on se met à la faute encore une fois. Palepoy qui avait conservé le ballon, vous avez vu le geste de M. White. Sous la pression sud-africaine, il ne pouvait pas faire autrement, sinon le ballon était perdu. Et c'est une nouvelle occasion donnée aux Sud-Africains pour retrouver le camp des Samoa. Ugart est allé reporter le jeu dans le camp samoan avec un lancer à suivre pour son talonneur John Smith. Regardez bien cette pression sud-africaine avec les 2 joueurs, seconde ligne Botha et pilier Rothenbach. Pour un seul joueur samoa, c'est trop. Bakis Botha a pris ce ballon à 2 mains et l'a offert à Victor Medfield, son partenaire de la deuxième ligne, pour consolider la conquête. Ils le font parfaitement. C'est un schéma de jeu qu'il maîtrise, les box, et ça paye avec ces 3 essais inscrits depuis le coup d'envoi. Van der Westhuizen, Ugart pour de Wade Barry, pris par les défenseurs samoans, garde le contrôle, libère Ugart. Il est un peu isolé, alors il choisit de jouer au pied dans l'angle mort pour trouver une superbe touche. Ugart qui gère effectivement très bien le jeu des Sud-Africains. Lorsque le ballon est retardé, il n'hésite pas à occuper le camp des Samoa au pied, alors que lorsque le ballon sort en avançant, mais là il envoie du jeu. Ce jeune joueur vraiment justifie le choix de Stroli. Kuhn avait beaucoup moins géré de manière parfaite le match contre les Anglais. Aujourd'hui, Ugart réussit vraiment quelque chose de très bien. Première titularisation d'Ugart lors de cette Coupe du Monde contre l'Uruguay. Et là, il prend sa chance à fond dans un match décisif, dans un match capital. C'est le symbole de la nouvelle génération Springboks qui avait brillé lors de la Coupe du Monde des moins de 21 ans en Angleterre cet été. Va, le demi d'ouverture, le plus petit joueur par la taille de ce mondial qui est touché sur cette action et on est en train de le soigner. Puisqu'on parle de demi d'ouverture avec Va et Ugart, je vais saluer Jean-Louis Béraud qui doit apprécier d'ailleurs le jeu des demi d'ouverture. Ancienne demi d'ouverture de l'équipe de France, ancienne demi d'ouverture du Stade Toulousain et de Dax. Il est toujours d'ailleurs président de l'Omnisport de l'US Dax. Et on me dit qu'il ne rate aucun match de la Coupe du Monde dans son repère de chasse à la limite des Landes et du Pays Basque. Avec quelques amis fans de rugby, il ne rate aucun match de la Coupe du Monde sur France Télévisions. Salut Jean-Louis Béraud, qui doit apprécier dans le jeu de Va et de Ugart, les 2 demi d'ouverture aujourd'hui. Va qui a pris une béquille sur cette action. Attention, c'est chaque fois une blessure énormément gênante, surtout pour un buteur et surtout si cette béquille est sur sa jambe d'appui. Ballon mal négocié par les Samoans. C'est le talonneur Meredith qui met de l'ordre dans la maison. Va chercher le soutien de ses partenaires. Ballon chaud qu'on va offrir à... Non, M. White intervient avant.
Oui, M. pénalise White les Sud-Africains. intervient car le numéro 1, le pilier Christophe Bezuidenhout, est rentré sur le côté. Là aussi, vous voyez le geste de M. White. Rentré sur ce côté du regroupement. Rappelons là aussi la règle, encore une fois. Pour intervenir dans un regroupement, il faut venir par son camp, rentrer par l'arrière du regroupement, par les pieds du dernier joueur, par la ligne passant par les pieds du dernier joueur participant au regroupement, et essayer d'enjamber en poussant le ballon. Si on rentre sur le côté, on fait faute et on est pénalisé. Taner Vili qui vient de trouver cette touche après une pénalité. Lui, c'est Bakis Bota. Meredith pour le lancer. Nouveau ballon pris par les Sud-Africains. Une claquette de Matfield cette fois. Le contre Sudaf avec Ougar qui va chercher de Whitbarry et Jory Muller. Oh, c'est bien joué. Voilà, redoublement de passe. Ougar, quel joueur que l'on découvre sur ce match. Il est passé Tinus Delporte, non. Oh là 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 là, quel dommage. Ils ont échappé au 4e essai les Samoans sur cette superbe attaque des Sud-Africains avec encore un rôle déterminant de Derek Ougar. Et notamment Jaco van der Westhuizen, l'arrière ici, qui était intercalé. Et c'est une nouvelle fois sur une touche perdue, récupérée par Matfield qu'on a pu enchaîner. On s'est replacé. C'est de Whitbarry qui navigue et qui donne à Tinus Delporte. Et là, au moment de la dernière passe, malheureusement, Jaco van der Westhuizen ne peut se saisir du ballon. Quelle attaque des Sud-Africains qui maîtrisent ce match depuis le début. Je vous rappelle qu'ils ont marqué un essai par Van Niekerk dès la 2e minute. Ensuite, il y a eu Jory Muller et Ougar. Le score 24-3 à 6 minutes de la fin de cette première période. Ils ont du mal même sur les mêlées, les Samoans. Départ de Sititi. Le dégagement de Vili dans l'aire de jeu. Et la remontée de balle de Jaco van der Westhuizen pour les Sud-Africains. Est allé chercher Willems. Le soutien des avants aussitôt. Attention, on va rejouer dans le fermé. Avec Matfield, le 2e ligne. Le relais de Rothenbach, le pilier. Cette fois, Van der Westhuizen écarte. Ougar, le drop. Le drop de Ougar. Troisième tentative de drop, il en a réussi un. Là, c'est son 2e échec. Oui, mais l'intention était bonne, Jean, car sur le replacement, il y avait moins de Sud-Africains que de joueurs samoa. Simplement, la réalisation n'est pas bonne, mais on ne peut pas trop lui en vouloir. Pour l'instant, au niveau des prises de décision, il est parfait. La réalisation d'Ougar, pas de Bien la sûr. télévision australienne qui nous régale avec ses images. Aujourd'hui, on n'a pas trop à se plaindre, disons. Pas du tout. Now we can move, lads. Now we can work for him. Thank you. C'était bien sûr un petit clin d'œil à Jean-Marc Lénoré qui lui est aux manettes à Sydney. Allez, le long renvoi 22 mètres dans les bras de Hashim Willems pour une relance de l'ailier sud-africain. Il y a du surnombre extérieur. Avec Van der Westhuizen sur l'aile de Tinus Delporte. Il avance Delporte. Mis au sol par So'oyalo, mais ballon toujours pour les Springboks. Van der Westhuizen renverse Ougar. Le relais de Van Niekerk. Il a franchi. Auquel joueur? Van Niekerk la passe à Bakis Bota qui n'a pas contrôlé. Que d'occasions d'essai. Quelle domination des Springboks. Et sursis encore pour les Samoans. Sur ce ballon que relâché par les Springboks. Et notamment Bakis Bota. C'est Va qui va pouvoir dégager son camp si So'oyalo lui offre le ballon. C'est fait. Oui, je me fais beaucoup de soucis pour cette équipe des Samoa, Jean. Car après avoir eu des problèmes en conquête, maintenant à 1 contre 1, on voit les joueurs. Ici Van Niekerk qui met sur le recouloir le second de ligne, pas le poids. Il franchissent la ligne. Et si Bakis Bota avait réussi à contrôler ce ballon, il y aurait peut-être eu un essai supplémentaire. Attention, les Sud-Africains prennent de plus en plus d'âge. Ballon pris sur la touche. Ballon perdu. Monsieur White intervient bien sûr. Le jeu va reprendre par une mêlée. Et le voici Joe Van Niekerk sur ce départ de Korn Kriege, le capitaine. Korn Kriege qui joue vraiment très bien les départs après les regroupements, mettant chaque fois son équipe dans le sens de l'avancée. So'oyalo au départ de Sititi derrière sa mêlée est allé chercher Brian Lima, aussitôt plaqué par De Whitbarry. Le dégagement de Vili. Et voici Taner Vili qui sent bien que le match est bien plus dur
ils sont sous la pression, les Samoans. Bien plus dur qu'il y a une semaine à Melbourne face aux Anglais. Titi. Mais ce sont des hommes de cœur, ils ont la foi. Et ils vont jouer jusqu'au bout. Bokis Botha pour le talonneur Smith, le relais de Medfield. Van Niekerk, quelle présence, quel rayonnement de Joe Van Niekerk, le flanqueur Springboks. Ah oui, il a fait la feinte de passe, Smith. Et pour le 4e essai, signé Juan Smith. Juan Smith, le numéro 8. 4e essai des Box, l'essai du bonus. Ils sont en train d'étouffer les Samoans. Avec ce 4e essai de Juan Smith. Et on a combiné encore sur une conquête en touche. On a vu la super feinte de passe de Smith qui est rentré dans la défense sud-africaine, samoane, et qui a ensuite reçu le soutien de son 3e ligne, Juan Smith. Vraiment, les Springboks jouent parfaitement. Quelle belle équipe aujourd'hui nous voyons pour l'Afrique du Sud. Et en une mi-temps, les Box marquent 4 essais, empochent le point du bonus. La porte des quarts de finale est en train de s'ouvrir royalement pour eux. Il a quitté son casque, Ugart. Vous pouvez ainsi mieux le découvrir. Titularisé aujourd'hui par Strawelli. Nouvelle transformation, c'est un sans faute au pied. Au moment où M. White siffle la fin de cette première période, large avantage aux Sud-Africains qui mènent 31-3 et c'est tout à fait logique. Alors la pub à Paris, ensuite on va reparler de cette première période bien sûr du côté de la terrasse de Sydney avec Laurent Luya et Serge Simon. Et ensuite bien sûr deuxième période pour l'instant avantage aux Springboks, ils mènent 31-3 contre les Samoa.